Bon, nous voilà, semaine 14 de la prise de masse. Pas mal de choses du coup. La semaine dernière, très compliqué au niveau de l'organisation, très mauvais sommeil. Les 2 dernières séances du coup ont été, très, hard en termes d'énergie, enfin c'était très compliqué. Du coup, j'ai pris 2 jours de récupération. J'ai fait ma première séance du cycle numéro 4. Donc là, je pense qu'on va, avant ce que je faisais en termes de séances, c'était une haut du corps, une bas du corps, une repos et donc j'avais 3 séances différentes de haut du corps et 3 séances différentes de bas du corps. Une plus basée sur les pecs et le dos, une plus basée sur les épaules et une plus basée sur les bras et pour les jambes, j'avais une quadri, une ischio et une quadri ischio, une complète. Donc j'ai tenu ça pendant 2 mois, 3 mois. Ouais, c'est ça, je crois que ça faisait bien 3 mois. Et donc là, du coup, on part sur autre chose. Je pense que je vais faire du coup spécial push, spécial leg, spécial pull, spécial leg, avec un jour de récup tous les 2 jours aussi. Je pense que ça va être la meilleure stratégie. Au niveau du poids, le 1er avril, je me suis pesé à Fitness Park. Donc j'avais des repas dans le sang, je crois que c'était vers 14 h, 15 h, un truc comme ça, la pesée. Et en vrai, quelque chose de très positif, je faisais 79,8 kilos. Donc je suis, ça fait longtemps que j'étais pas arrivé à ce poids-là, donc ça fait énormément plaisir. Avec un 14, quelque chose de masse grasse. Donc le but, c'est pas de dépasser les 15, on va essayer de rester sur ça. Là, ce matin, j'ai perdu quand même 400 grammes par rapport à la semaine dernière. Je pense que c'est au niveau aussi de l'organisation. Par exemple, hier, j'ai mangé le matin, j'ai mangé le midi, j'ai mangé le soir, mais j'ai pas eu ma collation entre les deux. Et je me suis fait quand même une grosse collation de fromage blanc le soir, quoi. Mais rien que ça, tu vois, je sais que j'étais longtemps sans manger, donc ça peut être dû à ça. Bref. Donc du coup, je pense que là, ça va être intéressant peut-être de se peser un petit peu tous les jours, mais il faut que la diète soit carrée de chez carré. C'est très important parce que là, vu que je fais 1,76 m et donc là, en ce moment, du coup, j'ai déjà atteint les 78,8. Mon corps, il a qu'une envie, c'est de se rapprocher des 76 kilos, je pense. Donc il brûle pas mal. Va falloir que je tienne le rythme quand même pas mal. Ce matin, du coup, le pancake comme d'habitude. Pancake à 1000 calories, mais j'ai rajouté 2 bonnes cuillères à café de beurre de cacahuète. Donc je pense que ça va encore rajouter des calories. Ça se trouve, je suis à 2000, je dois être à 1100 calories, 1200 calories, un truc comme ça. 2 gélules de collagène, hop, 2 gélules de collagène et 2 gélules d'oméga 3. Une petite compote, sans sucre ajouté et un jus de fruits sans sucre ajouté aussi, jus de pamplemousse là. Donc voilà, ça va être pour ce matin. On est lundi du coup, le 1er lundi d'avril, donc c'est férié aujourd'hui, pas de coaching, séance leg, numéro 1 du coup, aujourd'hui. Première fois que je vais la faire. Je sais pas exactement, j'ai pas encore, trop réfléchi à cette séance. Hier, j'avais pris le temps justement de réfléchir sur ma séance pec. Déjà des sensations, après forcément quand on change des exercices, on a tout de suite les sensations. Donc là, les jambes, je vais essayer de faire un peu la même stratégie. Priorité sur, pareil, la tension sur le genou et tout ça. Je vais essayer de garder un petit peu ce que je faisais quand même avant parce que j'avais des très bons ressentis sur ça. Et puis voilà, comme j'ai dit, donc pas de coaching. Il faut que j'aille faire des courses. Enfin, j'ai pas mal de petites choses. La maison, du coup, ça avance un petit peu. On a réussi à mettre l'évier au fond. Alors, c'est pas l'évier définitif. C'est l'ancien évier, mais en fait, trop chiant de faire la vaisselle dans la baignoire. Donc au moins comme ça, on a ce côté-là un peu cuisine et puis plus pratique. Le reste n'a pas forcément avancé. Dehors non plus, ça n'a pas forcément avancé. Ça a été une semaine assez chargée en boulot et en stress et en sommeil, etc. Enfin, c'était pas ça. Donc voilà, j'espère que cette semaine va être beaucoup mieux. En tout cas, là, au niveau de la diète, ça va être carré dès le matin. Après, je pars en course. Et puis comme ça, je vais pouvoir faire le nécessaire pour prendre un petit peu ce qu'il faut pour la semaine. On va essayer de voir que ça ne nous coûte pas trop cher. Et puis voilà, je vous tiens au courant au fur et à mesure de toute façon de la journée. C'est possible là, de toute façon qu'on se retrouve du coup à ma séance. Je ne pense pas filmer les courses, vous avez déjà eu plusieurs exemples. Donc je pense que je vais surtout filmer ma séance, ça sera une séance jambes. Ou peut-être après les prochains repas qui vont venir. Tiens, si, justement, dans les repas, j'ai réussi. Enfin, la semaine dernière, je vous avais parlé aussi pareil d'un aliment qu'une de mes élèves m'avait conseillé pour prendre de la masse, l'attiéké. Donc ce produit-là.
J'avais jamais testé. En gros, apparemment, c'est du manioc qui est mis en format un peu semoule et franchement, c'est super bon, ça cale bien, c'est hyper facile à cuisiner. Genre, en gros, tu ouvres le sachet, tu le mets dans un bol, tu l'émiettes un petit peu dans tous les sens. Bon, par contre, c'est dur. Putain, qu'est-ce que c'est dur. Le but, c'est vraiment de l'écraser un peu, donc ça fait un peu comme de la semoule. On met un petit peu d'eau, comme ça le rend un petit peu moins sec et directement, hop, au micro-ondes, ça chauffe le truc. Ça y est, ça te fait entre guillemets comme si tu avais fait du riz, quoi. Donc non, franchement, top. On verra si jamais ça porte ses fruits. En tout cas, là, c'est vrai que la semaine dernière, 79 kg, point 8. J'ai jamais été proche de ça depuis longtemps. Le plus haut que j'ai fait, c'est 81 kg, mais ça date de peut-être 2020, tu vois. Donc là, en soi, en tout cas, en ce moment, je mange ça avec du poulet. J'essaie de rester sur les mêmes grammages que du riz. Et puis, ça fait le taf. Voilà. Bref, je vais manger ça. Et puis, je vous dis à tout de suite. En ce moment, je suis trop fier. Regardez-moi la qualité de mes pancakes en ce moment. Bon, là, je me mets la compote de pommes, des chocolats, machin et tout ça. Comme ça donne du goût. Le but, c'est d'aimer ce qu'on mange. Et puis, bah, moi, de toute façon, il faut que je fasse monter les calories. Mais franchement, la qualité du moelleux, là aussi, là, on le voit bien. Non, franchement, je suis trop content. Avant, c'était pas ça. Là, franchement, pareil, il est pas cramé du tout. J'en ai raté des pancakes, hein, avant de réussir à le faire comme ça. Bon, on se retrouve du coup pour le repas du midi. Il est 12h30 exactement. J'ai pu m'occuper de la maison. J'ai pu faire les courses. J'ai pu m'occuper un petit peu du terrain. Enfin bref, tout a été fait. Donc là, je vais me poser, je vais manger ça. Donc pour ce midi, il y a 200 g de poulet, 300 g d'atiek, les deux jaunes d'œufs que je ne mets pas dans le pancake du matin. Et puis voilà. Donc je vais manger ça. Je vais mettre ça tout de suite au micro-ondes. Normalement, donc ça va être mon pré-training. Je mange ça, je me laisse, on va dire, un bon 30 minutes de digestion et après on part sur la séance jambes. Normalement, ça va être donc la première séance jambes du cycle 4. J'ai très hâte. J'ai envie de garder des bases de ce que j'ai déjà fait et en même temps, j'ai un peu envie de changer pour vraiment taper. Je sais pas. Mais toujours, il faut que je fasse attention à ce genou. Donc, on va essayer d'y faire gaffe, ça c'est sûr. Bref, je mange ça et on se retrouve début de ma séance. Ok, échauffement terminé, 5 minutes de vélo. Là, du coup, comme d'habitude, je commence par les mollets. L'objectif, c'est de continuer à prendre des mollets pour avoir la cuisse la plus esthétique possible. Hier, j'ai fait les mollets, c'était au poids de corps. J'ai 100 reps à faire au poids de corps, donc pour faire un gros volume. Aujourd'hui, là, c'est lourd, 12 répétitions à la presse. Donc, ça, c'est un de mes exercices mollets préférés. Et après, on entame tout de suite avec le leg extension. Je pense que je reprendrai à partir de là. Ok, du coup, les mollets ont été terminés. Maintenant, on part sur 2 séries de leg extension, 20 répétitions à faire, tempo lent, tempo... En fait, je fais tempo lent, je fais tempo rapide et je reste en temps d'arrêt en haut, tempo rapide et je retiens la descente et tempo rapide. Donc ça pareil, ça va bien taper. 2 séries à faire comme ça pour l'après-fatigue, pour bien congestionner les cuisses avant le vrai taf. Et si j'arrive à m'appeler à toi, juste un seul. C'est intense. C'est au milieu gauche, je suis comment ça fait chaud. T'as un seul truc qui donne. Ah, c'est horrible. Moi, pour les tirer, comme ça. Ah non, moi j'étais là en mode. Moi, je savais pas qu'il fallait tirer. Ouais, si, il fallait tirer sur le bord. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se prend sur les mêmes. Ouais. Après, comme ça, c'est les tirs à bord. Bon, là on en profite pour faire les squats dehors, il fait super beau. Je me suis mis juste là.
Franchement, ça fait plaisir. Bête de soleil aujourd'hui, donc ça donne de la force. Le leg extension du coup c'est très bien passé. Ça travaille bien les quadriceps, aucune sensation genou, donc ça c'est vraiment top. Là je sens une petite sensation pareil sur le truc, mais je peux pas appeler ça de la douleur. Comme s'il y avait une petite gêne, et encore c'est pas au même endroit que d'habitude. Donc j'ai vraiment l'impression d'avancer sur ça encore. Donc ça fait plaisir. Là il me reste encore une série au squat. Je mets pas trop lourd, je reste à 60. Comme ça, pareil, je vais continuer à monter et puis priorité à la sensation. Comme ça s'améliore, je veux pas que ça prenne, et je sais que je vais quand même avoir un petit peu de courbature demain puisque j'ai pas mal changé de choses. Autre chose aussi, j'ai l'impression que la nouvelle organisation que j'ai mis en place, c'est-à-dire le fait de faire push, leg, repos, pull, leg, repos, donc ça c'est mon cycle complet. Et ben sur ma séance push là en tout cas que j'ai fait hier, je ressens un peu le dos. Donc heureusement que j'ai pas le dos à faire aujourd'hui, parce que c'était une des possibilités pour la nouvelle prog. Mais en fin de compte pas du tout intéressant. J'ai déjà le dos fatigué à cause de ma séance push. Je sens que je contracte aussi beaucoup les trapèzes, beaucoup le grand dorsal. Et du coup il y a des séquelles sur le dos même dans la séance push. Donc je pense que c'est plutôt intelligent en fait de faire comme ça. Bref, ça a sonné, faut que j'y retourne. Dernière série au squat. Bon là du coup le fait que je puisse pas charger sur le squat dû au genou, parce que en soi c'est facile en termes de charge. Je ralentis le tempo à mort, je fais 4 secondes de descente, j'essaie de monter assez vite, pas de temps d'arrêt en bas. Et ça fume bien, franchement ça tape. Et comme ça me permet de pas mettre lourd pour le genou, mais d'avoir quand même des sensations de fou dans les quadriceps. Je suis vraiment concentré dedans et tout ça. C'est hyper agréable. Donc j'espère que j'arriverai à faire ça même après avec du lourd. Enfin bref, peut-être que je cheaterai un peu plus, j'accélérerai un peu plus la descente. Mais là, ça fait plaisir. Par contre, putain, je sens même le dos là-dessus. Je pense que c'est dû à la séance d'hier. Bref, normalement on enchaîne avec les fentes bulgares. Ok, première séance de fentes bulgares effectuée. Ça j'adore. Putain, ça fait longtemps que j'avais pas fait de fentes bulgares. Là, j'étais beaucoup bloqué sur les fentes classiques. Et non, franchement, super sensation sur les fentes bulgares. Je commence léger. Je vais attendre de voir, je pense, quelques semaines avant de vraiment charger sur cet exercice-là. Ce que je veux, c'est surtout avoir de la bonne sensation. Et là, c'est plutôt le cas. Donc, non, ça fait plaisir. Je vous montre ça tout de suite. Putain, je regardais la vidéo et ça se voit que j'ai pris des mollets. Ils n'étaient pas aussi striés avant. Donc le taf paye, putain, le taf paye, ça fait plaisir. En vrai, c'est pas lourd, mais ça brûle bien quand même. Donc je pense que je vais rester à 14. Je pense que ça va être bien pour la première séance de ce cycle.
Ok, il me reste plus que deux exercices un peu de finition. C'est les adducteurs du coup. J'ai 2 séries de 15 à faire histoire de vraiment prendre tout le volume de la cuisse de face. Enfin, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette séance. Et un renfort genou. Et normalement séance terminée. Il y a 2 séries à faire à chaque fois. Je suis éclaté. Là les fentes bulgares m'ont tué. Très souple sur les adducteurs. J'arrive à me placer à 2. Les sensations sont incroyables. 15 répétitions, c'est long, ça fait mal. Je pense que je les réduirai d'ici quelques semaines. Mais là déjà, je pense que en termes de recrutement, ça peut être pas mal. Bref, il me manque un dernier. C'est les extensions de jambes, des squats avec élastique. Je sais pas comment l'appeler cet exo. Je vous montre ça tout de suite. Nickel. Bon, ça du coup j'aime bien le faire en fin de séance. Ça fait un bon renfort pour le genou. Là franchement je sens que ça travaille un peu sur le tendon commun. La tension elle est bonne. Je me sens en plus de plus en plus à l'aise avec cette séance. Là comme c'est un peu une séance quand même spéciale quadri, mais je trouve qu'ils ont moins congestionné que d'habitude. Peut-être c'est le changement de séance aussi. Ce qui fait que là cet exercice là est un peu moins dur en termes de brûlure. Mais par contre il est bien dur en termes de stabilité du genou quoi. Mais non, toujours aussi efficace. J'en fais une dernière comme ça. Après je vais faire mon cardio et ça sera terminé pour aujourd'hui. Si peut-être un petit peu de posing j'aimerais bien. Posing justement pour le bas du corps pour voir un petit peu ce que ça rend. Et puis on sera pas mal. Ça je pense pas le filmer, je vais le travailler moi de mon côté. Je sais pas si c'est la lumière ou si... en soi je pense que j'ai quand même rattrapé un peu le retard entre les deux cuisses. J'avais celle-ci qui avait vraiment un gros retard à cause de la blessure. Mais je trouve qu'elles sont quand même plutôt symétriques maintenant. Avant il y avait vraiment une différence, peut-être encore un petit peu. Et après la lumière arrange pas, parce que là on voit pas tout le côté de l'ischio. Les ischios c'est vraiment ce qui rend votre cuisse énorme. Elle pousse le quadriceps dans tous les sens. Elle découpe, elle crée vraiment des traits. Et après de face, ouais si c'est pas mal, je suis content. Les mollets c'est pareil. Bref, encore du travail. Bon, ça y est, je suis rentré, il est 17h pile, 17h05. Je me suis fait ma collation post-training du coup. Faire attention de ne pas la faire tomber. Hop. Du coup, là-dedans, il y a 200 grammes de fromage blanc, 30 grammes d'avoine, 4 carrés de chocolat noir, que je dise pas de bêtises, un kiwi, 30 grammes de beurre de cacahuète, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Et en soi, ce que je veux, c'est des protéines, des glucides, rapides et lents, un peu de plaisir avec le chocolat.
et basta. Ça se trouve, je vais juste me rajouter peut-être quand même l'équivalent d'un Activia pour les enzymes digestives. Et comme ça, je suis bien. Et en plus de ça, du coup, je me fais toujours une espèce de petit verre de lait de noisette. Si vous avez jamais essayé, franchement, je vous invite à tester, c'est tellement bon. Un peu comme le lait d'amande, mais le lait d'amande, je trouve ça un peu trop neutre. Là, ça a vraiment ce goût de noisette. Vous prenez de la qualité, quelque chose sans sucre ajouté aussi. Et franchement, c'est parfait. Il me reste encore ça d'une bouteille d'eau, donc ma bouteille d'eau d'entraînement. Je vais essayer de la finir. Il y a l'équivalent de, comment on appelle ça, mes BCAA pour récupérer. Et puis voilà, on va se poser, puis on va manger ça tranquillement. Accompagné des petites poules. Direct d'Akemboa, elle croit que je vais leur donner à manger. Ah, de Dieu. Elles sont pas craintives. Ah, et il y a encore une autre poule. Ah, minouche. Vas-y, attaque. Ok, on se retrouve pour le repas du soir. Du coup, il est 21h50, 22h. Donc, on a 200 grammes de poulet, à peu près 50 grammes de brocoli et tac tac tac, que je dise pas de bêtises, 300 grammes de riz. Voilà, c'est ça. Donc, petite marinade pour donner du goût, comme d'habitude. Je vais mettre du sel, du poivre, histoire de donner du goût encore. Et puis, ça va être pas mal. Peut-être un peu d'huile d'olive sur les glucides. Et puis, on va être bon. On mange ça. Et il restera encore un repas avant d'aller se coucher. Et on aura la diète complète aujourd'hui. C'est déjà plus organisé que lundi dernier. Ça fait plaisir. Ok, dernier repas. Du coup, je suis parti sur, hop là, on voit un peu, 200 grammes de fromage blanc, 30 grammes d'avoine et 10 grammes d'amandes. Ça sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, une journée très sérieuse au niveau entraînement, au niveau diète. Donc, ça fait plaisir. Les derniers jours avaient été très compliqués niveau organisation, niveau sommeil, tout ça. Et là, je pense que ça va, c'est bien revenu. Donc, on va essayer d'en profiter. Demain, jour de repos. Et puis après, on séance poule, puis séance jambes. Et le cycle sera complet. Ça va me permettre de le faire très régulièrement. Et donc, du coup, d'avoir beaucoup de gains avec tout ça. J'espère que le corps va suivre. Bref, on va voir ça. Je mange ça et puis je vais me coucher. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao.